Avoir rencontré Alia en personne a totalement dépassé mes attentes. Parce que je dois vous dire que beaucoup de choses que vous voyez de l'industrie musicale ne sont qu'illusions et trompe-l'œil. On peut dire que certains ne sont que des marionnettes de l'industrie. Mais ça n'était pas le cas d'Alia. Au début des années 2000, une artiste captive l'attention du grand public, Alia. Quoi de neuf? C'est Beyoncé. Je suis sur le tapis rouge avec l'une des plus grandes artistes féminines ici, Alia. En plein été 2001, la chanteuse Alia enregistre son tout nouveau clip aux Bahamas. Une fois le tournage terminé, elle s'envole avec 7 membres de son équipe en direction de Miami. Le trajet censé durer environ 1 heure ne durera finalement que quelques secondes, puisque son avion s'écrase au décollage. Aucun des passagers ne survit au crash. L'avion, juste après le décollage sous une parfaite météo, s'est soudainement écrasé par terre, emportant avec lui ses 8 passagers, dont Alia, une jeune actrice et chanteuse talentueuse. L'enterrement de la chanteuse réunira des milliers de fans attristés, ainsi que les plus grosses têtes de l'industrie musicale. Tous sont attristés par ce qui sera présenté comme un terrible accident. Elle avait notre âge. C'est effrayant. Ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. C'était un ange. Je sais qu'elle est avec Dieu maintenant. Puis, à peine une semaine plus tard, l'une des plus grosses têtes de l'industrie musicale, Mary J. Blige, à savoir l'un des plus grands noms du R&B, déclare en direct à la télévision que la mort d'Alia n'a rien d'un accident. Tout ce que je sais, c'est que c'était un meurtre. Un meurtre spirituel, que vous le compreniez ou non. Au fil des années, de nombreuses révélations et des témoignages ont commencé à émerger et à mettre un grand doute sur la version officielle de l'accident. Je sais qu'elle était nerveuse. Elle a appelé notre mère et elle a parlé de ce petit avion. Ma mère lui a dit « Tu sais, peut-être que tu ferais mieux de ne pas le prendre. » L'un des témoignages les plus glaçants provient d'un bagagiste présent sur les lieux qui a déclaré que la chanteuse a été mise sous substance parce qu'elle ne voulait pas monter dans l'avion, qu'une équipe l'aurait ensuite transportée inconsciente à bord de l'appareil. Et en 2025, cette affaire et ses nombreuses zones d'ombre prennent une tournure